Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la petite tasse de chez Carat Art pour laquelle vous avez voté. Donc je vous rappelle, je vous avais mis le petit aperçu des images du kit du mini set Happy Food qui est disponible sur la boutique Carat Art. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Je vous rappelle qu'il y a le petit code promo qui est un code d'affiliation qui est valable dessus. Voilà. Donc il y a 12 petites toiles de 11 par 11. Donc vous avez deux mini-sets, celui sur la nourriture et vous avez un kit de papillons également. Et je vous avais proposé de faire une petite toile par mois. Et je vous fais voter sur Instagram, sur Facebook. Vous avez choisi le petit chocolat chaud qui est de saison. Voilà, il y avait beaucoup... j'ai beaucoup retrouvé cet argument, que ce soit de saison. Donc, bah écoutez, je vous ai écouté. Donc, les diamants, ils sont arrivés en format ribambelle. Donc, pour l'instant, ceux que j'ai utilisés, parce que du coup, j'ai fait le fond, les contours noirs. Je me suis dit que c'était moins intéressant pour vous. Je les ai simplement coupés. Mais après, quand j'ai fini une couleur, je les mets en sachet zip. Et j'ai collé dessus la DMC, puisqu'avec, on avait cette petite feuille de route avec toutes les couleurs dessus et ça se décollait voilà, séparément. Donc au fur et à mesure, quand je vais ouvrir mes paquets et que j'ai terminé la couleur, je les range dans les sachets zip et je mets ma petite étiquette comme ça. Quand je ferai la seconde toile, je pourrai les retrouver. Voilà, donc là, je vous avais par contre la lumière des spots. Hein. J'en suis désolée. Je vais essayer de... Voilà, là, ça devrait aller... on va faire un petit peu de... Alors déjà, je vais combler, vous voyez, il reste... Donc j'ai fait tout le fond. J'ai fait les petits cœurs ici. Donc on avait de diamants pailletés mélangés. Là aussi, bon, c'est un petit peu de travers, je vois ici. Le fond, il est pas... les diamants ne clipsent pas trop sur le fond parce que c'est de la couleur claire. Donc bon, il y a quelques petits écarts et du coup, ça fait ces... Ça fait ces diamants qui sont pas très droits par moment. Bon, là, vous voyez, il y a les petits écarts, mais ça va. Hop, celui-là, il se fait la malle aussi. Du coup, j'attends de bien combler. Ça va se resserrer, vous allez voir. Et moi, je le trouve super mignonne. Ça brille énormément sur ce qui est déjà fait. Je trouve que les petites touches de diamants pailletés, là, ça se voit bien. Voilà, en tout cas, je m'éclate. Donc, on va combler le rose. Donc je regarde sur ma feuille de route, c'est du AB, c'est le numéro 37, donc c'est celui-là. Donc je vais couper, hop, voilà, et on va le poser. J'en ai pas beaucoup dans celui-là, il fait juste le contour de la tasse et je pose avec ma pince. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, vous verrez la tasse terminée. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on comble, ça clipse quand même et ça risque de combler un petit peu les petits écarts. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que vous voyez, j'ai commencé par tout le fond au lieu de progresser par ligne comme je fais sur des grandes toiles. Après là, moi ça me convient parfaitement pour ce genre de petite toile. Hop. Voilà, l'essentiel c'est qu'elle soit mimi. Je pense les mettre dans mon petit bullet journal, celle-là, au fur et à mesure que je les fais. Ça pourrait me faire les pages de garde des mois, parce que j'ai rempli mon mois de janvier, mais j'ai pas encore finalisé ma page de garde, puisque j'étais un petit peu en manque d'inspiration. Donc je m'étais laissé de l'espace, et je pense que je vais mettre à chaque fois la petite toile que vous aurez choisie pour la page de garde. Ça peut être pas mal. Voilà. En tout cas, les couleurs sont super mimi. Ce fond, il rend vachement bien. Je trouve que la tasse, elle ressort bien au milieu. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur ce kit. Ou sur celui des papillons d'ailleurs. Ou les deux. Dites-moi si vous aussi vous faites une petite toile comme ça par mois. Peut-être que vous me suivez ou
Vous faites peut-être la tasse aussi ce mois-ci. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait très froid. J'ai l'impression que la vague de froid, là, elle va bien durer. Bon, vous allez me dire, au moins, c'est un vrai hiver. Hein. Et je préfère ça que la pluie. Le froid sec comme ça. Ah, voilà, j'en ai collé ensemble. Je vais profiter pour les mettre là-haut. Hop. Des fois, ils sont collés entre eux, alors je profite. Je les mets là où j'ai besoin de plus de diamants. Après ce AB, on va faire un petit peu de bleu pour vous montrer ce que ça donne. C'est la petite coche là au milieu, le bleu tout clair, c'est un diamant pailleté de nouveau. Les deux autres couleurs, c'est du classique. Et dans le bleu foncé, là, on retrouve de nouveau du pailleté au milieu. Donc elle va briller de mille feux, cette petite tasse. Déjà quand on voit la brillance des diamants classiques du fond avec le jeu de lumière. Toujours super qualité. Voilà. Je vous la posterai quand même sur le groupe de l'Event Carat Art, même si elle va pas rentrer, hein, parce que c'est pas une toile licenciée. Et qu'elle est de toute façon un peu petite. Si déjà je joue le jeu avec des toiles de taille normale, mais voilà, c'est que ça vient quand même de chez Carat Art et je vous la mettrai sur le groupe. D'ailleurs, ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, vous retrouvez à chaque vidéo Carat Art dans la barre d'infos le lien vers le groupe Facebook pour participer à l'événement qui se déroule sur toute l'année 2025. Même si vous ne finissez pas l'événement, il y a des petits bons d'achat pour vous. Vous ressortirez gagnant. Même si vous ne finissez pas et que vous n'êtes pas tiré au sort, il y aura un petit bon d'achat pour chacun de vous. Voilà. Hop. On est bientôt à la fin de cette couleur. Et j'ai hâte de poser le bleu. Voilà pour cette couleur. Donc, où est-ce que je l'ai mis? Là. Je vide mon plateau. Comme dit, je pense qu'une fois que j'aurai fini la tasse, je vais tout ranger dans les sacs zip. Et au fur et à mesure, je ferai pareil pour les autres toiles. Donc, la coche, c'est le 33, c'est celui-là. Est-ce que ça filme bien? Oui. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo sera hyper longue du coup pour un week-end, mais là j'ai de nouveau eu des petits soucis depuis une semaine. J'ai fait une réaction inflammatoire, donc je suis de nouveau sous corticoïdes. Je limite fortement la position assise parce que c'est un peu la cata, donc j'ai ralenti les... Hop là. J'ai ralenti les loisirs. Du moins les loisirs assis. Mais normalement, avec les médicaments que le neurochirurgien m'a donné, ça devrait aller. Ah, bah décidément, ils veulent pas. Hein. Ils sautent, ceux-là. C'est pas grave. Je mets comme ça en quinconce. Et ensuite, je viens combler. J'ai emprunté un stylet que j'avais offert à ma fille de chez Sébastien Malcava. Regardez comme il est chou. Et je trouve qu'il va vachement bien avec ces petites toiles. Voilà. Donc, je comble avec ça. Et c'est très bien. Après, avec la cire sur les diamants pailletés, j'ai pas trop de soucis. Donc, pour l'instant, ça me dérange pas de combler avec un stylet. Voilà. Il rend vraiment très très bien ce pailleté. J'adore. Puis du coup, bah, même s'il y a un petit peu de travail sur cette toile, finalement, elle aura été faite, moi je pense, de bonnes heures. Je pense qu'il m'aura fallu en tout de bonnes heures. J'ai fait le fond plusieurs fois, les contours aussi.
Mais vous, si vous faites tout d'un coup, je pense que ouais, en 2 heures, vous y êtes. Après, il y a aussi, si vous avez préparé vos diamants dans des petits bouteillons qui sont déjà pré-triés, moi je perds aussi un petit peu de temps avec ça, à ouvrir mes sachets et tout. Si vous avez préparé en avance parce que vous faites toutes les toiles à la suite, bah, vous perdrez moins de temps, hein, forcément. Voilà. Moi, j'avais tellement envie de commencer là que j'avais pas envie de d'abord ranger mes diamants. J'avais envie de faire cette première petite toile. Voilà, j'ai quasiment fini aussi mon premier pixel de la collection Grand Peintre. Je pense que lundi ou mardi, vous aurez la revue. Voilà. Très très agréable à faire. En tout cas, les couleurs sont magnifiques aussi. Donc ce sera petite revue du kit 4 plaques. Puis après, j'enchaînerai le suivant, etc. etc. Hop, on va finir de combler là. Je vais vous montrer presque ça donne. Au niveau de ce diamant pailleté, c'est super joli. Vraiment. Et quand je vais combler autour avec le bleu classique, ça va être trop beau. Sinon, niveau lecture, eh bien, c'est bien chargé en ce moment aussi parce que j'ai eu des nouveaux services presse d'une seconde maison d'édition. Donc là, je suis dans un nouveau roman qui s'appelle Le pianiste du dessus de chez Glamancia Édition. Et vraiment, tout ce qui sort, j'adore. C'est une maison d'édition qui me correspond bien au niveau de la ligne éditoriale. Donc, je suis presque à un tiers là du roman et j'aime beaucoup. Donc, je vous donnerai sans doute mon avis. Je pense que d'ici demain soir, il devrait être terminé. Ensuite, j'ai encore 2 petits Cozy Mystery à lire pour Alter Real Édition. Un tome 2 et un tome 3. Le tome 3 va sortir en numérique le 31 janvier. C'est Gaïa mène l'enquête. Et du coup, comme j'ai choisi le tome 3 en service presse, il nous propose de rattraper les tomes précédents. Donc, il nous donne accès aux tomes précédents. Je trouve ça génial. Comme ça me permet de bien vous résumer depuis le début, voir si tous les tomes se ressemblent. Voilà, vraiment pouvoir vous donner un avis complet. Donc, j'ai déjà lu le premier. Ma chronique est en ligne sur Insta et sur Facebook. Et c'était hyper frais, j'ai adoré. Du coup, j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 et dans le tome 3. Donc ça, ce sera mes 3, enfin le pianiste du dessus et les deux les deux petits cosy. Et ensuite, j'aimerais terminer une saga puisque je me suis acheté le tome 2 de C.N. Crawford. J'ai plus le nom en tête là tout de suite. J'avais lu le tome 1, Les épreuves de la reine démoniaque. Et du coup, je me suis procuré le tome 2. J'aimerais lire le tome 2 pour finir la saga sur le mois de janvier. On est dans de la fantaisie, hein, clairement dans un milieu de démons. Mais j'aime beaucoup ce côté-là. Je me rends compte qu'en fait, je vogue sans souci d'un univers à l'autre. Là, je viens de terminer un polar. Et j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de styles de livres qui me... Je pense que ce que j'aime le moins, ce sont les romans historiques. Et encore, il y en a certains qui peuvent me plaire. Mais je me rends compte que ouais, j'aime bien jongler comme ça entre différents styles. Du coup, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des partenariats du coup, avec les maisons d'édition. Et ça me permet de plus varier et puis de découvrir des petites nouveautés. C'est vraiment sympathique. Qu'est-ce que j'aimerais encore lire ce mois-ci? J'aimerais lire le 3e tome des Mémoires de la forêt qui se passe en hiver. Et j'aimerais lire
le deuxième tome de La Fille Renard pour aussi me mettre à jour dans cette saga, même si je crois qu'il y aura un tome 3. Je sais plus. J'ai un doute sur le fait qu'il y ait un tome 3 annoncé ou pas. Et j'aimerais encore lire un livre des éditions Plume Blanche de mon pack 2025. La deuxième sortie du mois de janvier. J'ai déjà lu la première sortie. Et j'aimerais lire la deuxième sortie. Voilà un petit peu le plan au niveau de mes lectures pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Mine de rien, c'est un mois qu'on considère un petit peu long, mais je trouve qu'il passe quand même assez vite. En plus, ben, là, nous, on est dans la zone où on est les premiers à partir en vacances au niveau scolaire. Donc, dans 3 semaines, mes enfants sont déjà en vacances. Ça me fait assez bizarre. Voilà. Hop. Alors, on va combler un petit peu, juste pour vous montrer un petit aperçu, mais c'est vraiment trop chouminou. J'ai hâte de faire sa bouche et ses petites pommettes. Je le trouve vraiment trop chou. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Est-ce que vous avez prévu des petites choses sur ce mois de janvier? Ou est-ce que vous faites selon comme ça vient? J'ai proposé aussi un petit sale point de croix pour les 4 semaines à venir qui a été offert par Duran Jones sur sa page. Donc c'est sur le thème de l'amour. Et elle nous offre une partie de la grille chaque semaine. Donc celui-là, j'aurais voulu le commencer ce week-end. Mon fils. Chut. Je vais essayer de préparer mes fils et ma toile dès que j'ai fini ma tasse, je pense. Et je verrai si j'ai le temps de broder soit cet après-midi, soit je commencerai demain et j'essaierai de faire ma partie sur les 5 jours de la semaine. Parce que je crois que la deuxième partie sort déjà vendredi prochain. Puis j'ai un peu de retard et voilà. Ça me permettra de vous faire une petite vidéo broderie un peu plus complète parce que je ne vous ai pas encore montré mon super projet 2025. Et donc ça, c'est un petit sale qui se rajoute. Donc c'est bien, j'aurai au moins 2 projets à vous montrer dans cette vidéo. Je vais la préparer du coup cette semaine. On fera peut-être la préparation des fils et de la toile ensemble. Et voilà pour le petit update nouvelle du week-end. J'essaye de vous tenir un petit peu au courant de ce que je fais, de ce que je prévois pour la chaîne. Voilà. Oh, mais comme il est mignon, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes un peu plus loin que moi, donc c'est vrai que vous avez l'aperçu un petit peu mieux. Moi, je suis collée dessus et en plus installée un peu de traviole pour pouvoir diamanter malgré le trépied. Mais voilà, hop. Allez, on termine cette couleur. Enfin, du moins de combler là au milieu du visage. Et je vous montre de près. Et je vous retrouve tout de suite après pour la petite revue de cette mini toile qui sera faite pour le mois de janvier. Et comme je vous ai dit, je vous ferai voter peut-être avant la fin janvier. Comme ça, dès le 1er février, je pourrai attaquer la seconde toile. À moins qu'on soit pressé, vous et moi, qu'est-ce que vous en dites? Et que je la commence un peu plus tôt, la deuxième? Après, j'ai un autre petit kit que j'ai reçu de chez Fansels. Vous avez vu peut-être le kit magie. J'ai bien envie de le commencer, alors je pourrais alterner entre les différents kits. Voilà, regardez comme c'est trop mignon. Et là, on voit bien que au niveau... Je vois que celui-là, il est un peu de travers. Au niveau des écarts, hein, c'est pas du tout comme le rose. Hein. Ici, on comble bien. Voilà. C'est très très joli. J'ai hâte de finir, donc je vous retrouve tout de suite pour la petite revue. Voilà, donc je vous reprends. J'ai fini cette petite tasse trop mignonne. Donc effectivement, le visage ressort vraiment bien.
Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment très belle. J'ai hâte de faire les autres. Donc j'ai rangé déjà toutes ces couleurs, comme je vous l'ai dit, hop, dans les petits sachets zip. J'ai récupéré tout ce qui était ouvert et j'ai mis les étiquettes dessus. Donc il y avait quand même pas mal de couleurs pour une si petite toile. Voilà, et beaucoup de diamants spéciaux. Je trouve que ça ressort vraiment très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous la poster en photo, comme ça vous pourrez l'admirer. Elle est vraiment trop belle, elle brille de mille feux. Et ouais, les petits diamants spéciaux là font tout leur effet. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore un bon dimanche et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!